Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors cette nuit il est tombé quelques gouttes de pluie après 3 mois et demi sans la moindre goutte et nous allons faire aujourd'hui le tour du jardin pour voir un peu le bilan de cette sécheresse. Alors j'ai commencé à planter du maïs, bon, je dois encore le pailler. Alors normalement je devais en mettre tout le long, mais le sol était tellement dur que je me suis arrêtée ici. Et je dois encore faire toute cette partie. Là qu'il a plu, ce sera peut-être plus facile à planter. Alors ce n'était pas une pluie extraordinaire, hein, comme vous voyez la mare, le niveau de la mare est toujours bas. Je vous dirai pas combien j'ai eu de millimètres de pluie parce que comme ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu d'eau, eh bien je n'avais pas encore installé mon pluviomètre. J'avais complètement oublié, donc je sais pas trop vraiment ce qu'il est tombé. J'ai rempli à peu près un quart de cuve. Donc c'est pas énorme, mais vu l'état du sol actuellement, la moindre goutte est la bienvenue. Alors ici les pommes de terre sortent sous le paillage. Mais il faut dire que je jette régulièrement à cet endroit qui est près de la cuisine les bassines d'eau qui ont servi à laver les légumes. Donc c'est peut-être pour ça que ça pousse mieux qu'ailleurs. Alors comme vous voyez, j'ai encore pas mal de grandes herbes partout. Je les gardais pour faire du foin et là je vais bientôt pouvoir les couper. Donc il n'y aura plus prochainement toutes ces grandes herbes. Mais là, même si ça me fait pas des grosses quantités, à l'année, ça me permet de faire 2-3 sacs de foin et c'est toujours ça. Alors les fèves, ben, elles sont beaucoup plus petites que les autres années, enfin moins hautes. D'habitude, elles montent beaucoup plus, toujours aussi pour une question de manque d'eau. Alors ici aussi, les pommes de terre commencent à sortir. Alors la rhubarbe aussi est petite par rapport à d'habitude, toujours pour les mêmes raisons. Les betteraves ne poussent absolument pas, les épinards c'est pareil, par manque d'arrosage. Alors dans cette zone d'habitude je mets que des carottes. Et là, c'est ce que j'avais semé, mais évidemment, toujours pour la même raison, par manque d'eau, j'ai très peu de carottes, donc j'ai laissé tomber et j'ai mis des tomates à la place. Alors avec cette sécheresse, les pucerons s'en donnent à cœur joie. Notamment tout ce qui est pucerons laineux, comme vous voyez au niveau des choux. Alors ici, ça va encore, mais je vais vous montrer d'autres endroits où il y a carrément... tout le cœur des choux qui sont mangés. Comme vous le voyez par ici, tous les choux sont attaqués par les pucerons laineux. Alors je sais pas si il y a de l'ombre, mais je sais pas si on voit. Voilà. Bon, je vais en mettre d'autres, mais enfin c'est du travail pour rien. Alors là, j'ai commencé à mettre des concombres, parce que c'est pareil, les petits pois sont pas sortis. J'en ai que quelques-uns là. Heureusement, j'ai mes pois capucines qui sont ici, là, derrière, pour rattraper un peu. Parce que tout ce qui est petits pois, ben, ça a manqué d'eau. Vous voyez, ici, il n'y a que quelques petits pois, donc c'est pareil, je mets des concombres en ce moment. Alors, j'ai arrosé, hein, mais évidemment, les cuves partent vite. Et je dois tout faire à l'arrosoir, donc je peux pas arroser suffisamment. Mon état physique ne me permet pas de faire des arrosages aussi réguliers que je le voudrais. Alors, même chose au niveau des pois à rame, il n'y a pas grand chose, toujours par manque d'eau. Les épinards d'Asie s'en sortent bien. Ils n'ont jamais été arrosés, mais ils ne demandent pas vraiment beaucoup d'eau. J'ai commencé à mettre quelques pieds de tomates. Mais pour le moment pas encore beaucoup.
Alors les courgettes, ceux-là ont été plantés il y a un moment déjà. Et elles ont été arrosées aussi régulièrement, donc ça va. Par contre, j'en ai pas encore mis d'autres. Parce que là, je trouve le soleil un peu fort, que ce soit pour les tomates ou les courgettes. Donc j'ai peur que ça me brûle un peu tout ça. Si je les repique maintenant. Alors dans la grande serre, j'ai fait un peu du ménage. Là, tout ce qui était blettes, salade. Bon, en grande partie, ça a été mangé, mais j'ai dû en donner aussi à la famille et puis aux animaux. Et j'ai commencé à mettre des tomates et des poivrons. Alors pareil, j'ai pas terminé parce que là, ces jours-ci, il fait une 40aine de degrés dans la serre, donc c'est pas le moment de faire des plantations. Et après, une fois que j'aurai tout planté, je vais pailler évidemment. Hein. Je vais pailler partout. Alors là, toute la zone a aussi été nettoyée pour mettre des concombres et des poivrons, piments et physalis. Mais là, vous voyez, bon, finalement, de la mettre sous un arbre, ça lui donne un peu d'ombre par rapport à l'autre, où il fait encore plus chaud. Mais là, on va aller voir. Vous voyez, la température, on n'est pas loin des 40. Hein, avec les deux portes ouvertes. Et dans l'autre serre qui, elle, est complètement en plein soleil, c'est encore pire. La température est encore plus forte. Alors vous voyez ici dans la petite serre, c'est pareil, j'ai commencé à mettre les pieds de tomates, poivrons, aubergines, melons, etc. J'ai pas terminé. Et c'est pareil, j'ai commencé un peu de paillage, mais tant que j'ai pas fini de planter, je paille pas. Et là, la température dépasse largement les 40 degrés puisque je peux plus ouvrir la porte du fond. J'ai taillé la vigne. Je vais vous montrer ça. Alors, pour une taille de fructification, pour que toute la sève se concentre plutôt dans la grappe, eh bien, je coupe à 2 feuilles. Alors voilà, la grappe est là, et je compte 1 et 2 feuilles, et vous voyez, c'est coupé. Et je fais ça pour toutes les grappes. Et j'enlève aussi les gourmands. Alors, est-ce qu'il m'en reste un que j'aurais oublié pour vous montrer? Oui. Vous voyez, ici. Ici, vous avez un gourmand au bout de la feuille. Donc ça s'enlève. Pour laisser ensuite la place au bourgeon principal, qui permettra de donner des fruits l'année suivante. Donc je ressors vite hein, parce que c'est carrément intenable. Alors ici encore une zone pour faire le foin qu'on va pouvoir faucher. Et vous voyez, ça c'est des pois mange-tout. Alors pareil, hein, ils devraient être au moins à la moitié du grillage. Et ils sont toujours tout petits. Et alors de ce fait là, tout est en attente ici. Comme vous voyez, il reste de la salade, des choux, beaucoup de choux, les poireaux, alors ici il reste encore des haricots, des choux qui n'ont même pas été repiqués en godet, des tomates, des fleurs, différentes variétés d'aromatiques, du maïs, des haricots encore là-bas, des concombres, des courgettes et des courges. Mais tout ça, ça attend des températures un peu moins fortes. Et bon, pour certains, ça devient urgent quand même, hein, parce que ça jaunit pas mal. Alors ici, on est quand même mieux. Quand il fait des chaleurs comme aujourd'hui où on dépasse les 30 degrés, c'est bien agréable d'être ici à l'ombre, sous les arbres. Et c'est pareil au niveau de la clairière nourricière. Certaines plantes apprécient bien l'ombre, comme les choux et les cressonnettes. Là. Alors là c'est pareil, hein, il n'y a pas encore grand chose de mis.
J'attends. Voilà, tout à l'heure, je vais peut-être aller mettre là-bas les poires de terre. Les oiseaux ici sont venus gratter un peu les salades. On grattait le paillage plutôt. Parce que le paillage avait été arrosé quand on a arrosé les salades. Et donc, ils ont dû trouver pas mal de vers et autres insectes à l'intérieur. Alors le céleri géant de Corée, je lui ai fait un peu d'ombrage parce qu'il est encore jeune. Et même si ça apprécie bien le soleil, quand ça tape comme ça aussi fort, comme le pied est jeune, j'ai préféré le protéger. Et les pommes de terre sortent bien alors qu'elles n'ont pas été arrosées. D'ailleurs, il faut déjà que je refasse un paillage supplémentaire, hein, que je les bute avec un paillage. Et là, elles n'ont pas vraiment été arrosées. Mais je pense qu'ils profitent aussi de l'ombre en cours de journée, due aux arbres. Donc, je pense que les prochaines années, pour pouvoir supporter des chaleurs comme on a actuellement, eh bien, on va devoir de plus en plus faire de l'agroforesterie et utiliser les arbres comme ombrières pour toutes nos cultures. Alors ici, les dahlias commencent à sortir. Oui. C'est pareil, ça j'en ai encore plein à planter, des dahlias. Hop. Ici elles sont un peu mangées. Bon voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer les dégâts de la sécheresse et puis les moyens de remédier à la sécheresse. Et là, s'il n'y a pas énormément de solutions, hein, à part récupérer l'eau au maximum et puis planter de plus en plus dans des endroits à l'ombre. Mais encore faut-il que ce soit des plantes qui supportent l'ombre. Et bien sûr, mettre des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau. Parce que je pense que ce type d'aléa climatique va être de plus en plus fréquent dans les années qui viennent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux et à mettre un pouce j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!